Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT d'Anews Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Eva Marin. Bonjour Eva. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, un pipeline hydrogène en Europe. Le président français Emmanuel Macron, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, le président portugais António Costa et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont officiellement lancé en Espagne un ambitieux projet de pipeline sous-marin. Celui-ci va transporter 2 millions de tonnes d'hydrogène chaque année à partir de 2030, ce qui devrait correspondre à peu près à 10% de la consommation européenne. Considéré comme un projet d'intérêt commun par Bruxelles, H2Med, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, pourrait être subventionné par des fonds européens qui couvriraient 50% de son coût, soit 1,5 milliard d'euros, le reste étant financé par les différents pays clients de l'hydrogène acheminé jusque chez eux. Les trottinettes dans le viseur. Avec l'expansion anarchique de l'offre de location des trottinettes électriques, l'accidentologie liée à leurs utilisations est devenue un problème de santé majeur, au point que l'Académie nationale de médecine sorte un rapport sur le sujet. Les facteurs de risque de cette nouvelle pratique de la micromobilité urbaine sont liés notamment à la conception des engins, au comportement des conducteurs, à l'état des voiries et au partage de l'espace public. Pour réduire le nombre d'accidents, la première mesure réside dans le respect de la réglementation existante, comme dans la conception des engins, en termes de sécurité, des règles de prévention pour les conducteurs, comportant formation et protection renforcée, ainsi qu'une réflexion sur le partage de l'espace public dans les centres urbains. Et parmi les mesures prises, les trottinettes sont désormais interdites à la location des moins de 16 ans. Une formation de base sera dispensée dans les écoles. Il faudra également posséder un certificat d'aptitude à la conduite de tels engins. Enfin, le port de casque et de gants deviendra obligatoire, alors que les protections des poignets, coudes et genoux seront fortement recommandées. Covoiturage maintenant. Les automobilistes qui embarqueront régulièrement des covoitureurs sur le chemin du travail vont recevoir une prime de 100 € en 2023, annoncé le gouvernement mardi dernier. Cette prime sera versée uniquement aux nouveaux inscrits sur les plateformes de covoiturage du quotidien, soit des trajets de moins de 80 km, avec 25 € versés dès le premier trajet et 75 € supplémentaires si, tenez-vous bien, 9 trajets sont réalisés dans les 3 mois qui suivent. Ou comment faire plus compliqué. Enfin, une autre prime de 100 €, cumulable avec la précédente, sera versée aux automobilistes réalisant 3 trajets sur une longue distance. 100 € seulement pour inciter au covoiturage à l'année, ça relève plutôt du geste symbolique que de la véritable incitation. Vinci Autoroute poursuit le déploiement continu de stations de recharge électrique sur son réseau. Fastned met ainsi en service en cette fin d'année 4 nouvelles stations sur les aires d'Ambroussin Nord, autoroute A9 dans le Gard, Jardin Causse du Lot à 20 dans le Lot, du Manoir à 89 en Dordogne et de Plaine du Forez Est à 72 de Loire. Au total, ce sont déjà 32 points de recharge rapide d'une puissance maximale de 300 kWh qui sont à la disposition des automobilistes, leur permettant de recharger jusqu'à 300 km d'autonomie en 20 minutes. Plus de 60% des aires de service du réseau Vinci Autoroute proposent d'ores et déjà des points de recharge électriques. Vinci Autoroute s'est fixé pour objectif d'équiper 100% des aires de service de son réseau d'ici 2023, soit un total de plus de 1500 points de charge en service. Quelques brèves maintenant. Alors, nous vous donnons rendez-vous sur Anews Mobility pour visionner nos 2 dernières grandes interviews, celle du député Jean-Luc Fugit, qui a travaillé sur la loi L'Homme, comme sur la loi Climat et Résilience, et puis celle de Michel Vieillefosse, un polytechnicien, scientifique et astronome, qui, à partir de mesures prises depuis l'espace, nous incite, pour aider réellement et efficacement le climat, à mettre en place d'autres solutions que celles du discours habituel ambiant. Le fabricant allemand de moteurs à hydrogène Keiyu et l'entreprise autrichienne Ventrex ont conclu récemment un partenariat pour une gamme de moteurs à combustion hydrogène destinés aux véhicules commerciaux. Notez par ailleurs qu'en avril 2022, Keiyu a déjà présenté un camion et un bus urbain, propulsés tous deux par des moteurs à hydrogène. Alors malheureusement, de mauvais chiffres pour la sécurité routière en cette fin d'année, avec une hausse de la mortalité de plus de 8% par rapport à novembre 2021, mais en baisse de 4% par rapport à novembre 2019, qui est l'année de référence. Concrètement, cela se traduit à fin novembre par 248 tués, dont 47 piétons, 11 cyclistes, 35 usagers de 2 roues motorisées, 5 en trottinette ou dérivés et 127 automobilistes. On compte également 4 368 accidents corporels pour 5 340 blessés. Et les plus durement touchés sont malheureusement les personnes âgées de plus de 65 ans dans les accidents hors agglomération.
Et maintenant, Eva, quelques autres chiffres pour finir ce JT. Effectivement, selon l'ADEME, au moment des fêtes de fin d'année, chaque ménage français parcourt en moyenne 198 km pour rendre visite à ses proches. 94% des déplacements se font en voiture, 2% en avion et seulement 4% en train. Par ailleurs, une surproduction de déchets est observée pendant les périodes de fêtes de fin d'année. 12% d'ordures ménagères, gaspillage alimentaire, papier et emballage non triés. 15% d'emballage et plus de 20% de bouteilles de flacons en verre. Ainsi, 20 000 tonnes de papier cadeau sont consommées en France par an à la période de Noël. À lire les statistiques du secteur routier de fin d'année, on constate sa baisse de 21,8% du marché total entre 2021 et 2019 et toujours moins 12% entre 2022 et 2021, soit après la période Covid. Sur le marché des flottes, maintenant, il explose les compteurs en atteignant 46% de part de marché contre 36% en 2021 et 34% seulement en 2018 et 2019. Sur la répartition des énergies, maintenant, si le diesel a chuté de 48% et l'essence de 43% entre 2022 et 2019, l'électrique a lui progressé dans le même temps de 140% et les hybrides, y compris rechargeables, de 300%. Vive donc l'hybride. Merci Eva. Merci à tous. Si vous voulez en savoir plus sur les chiffres des mobilités, rendez-vous régulièrement sur ANews Mobility dans notre rubrique consacrée aux observatoires. À très vite pour un nouveau JT et surtout d'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année en famille et avec vos amis. À tout bientôt. À bientôt.